j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité, Eric. Eric, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc moi c'est Eric, coach sportif. J'étais l'ancien coach de Christelle. Donc on va peut-être reprendre, on va s'échauffer déjà pour cuisiner tranquillement. Il va me coacher en cuisine aujourd'hui. C'est ça, je suis multifonction. Tu es multifonction et du coup, tu as des origines laotiennes. C'est ça, Voilà. je suis laotien. Tes deux parents sont laotiens? Non, ma mère est laotienne et mon père est chinois et a vécu au Laos. D'accord, c'est un chinois du Laos du coup. C'est ça, exactement. Voilà, du coup la cuisine chez toi, elle est quoi? Elle est mixte? Elle est mixte, ouais, elle est mixte, laotienne et chinoise, un peu de tout quoi. Du coup, ton papa cuisine? Ouais. D'accord. Tout le monde cuisine. Du coup, mais est-ce que tu connais plus la cuisine laotienne ou chinoise ou un peu des deux? Je dirais plus la cuisine laotienne, ouais. Plus, Ouais. parce que c'est ta maman du coup Ouais, qui cuisine plus quand même, C'est ça. hein, d'accord. C'est comme si que mon mari me disait qu'il cuisinait. Enfin, il cuisine quelques trucs quand même. Je suis mauvaise langue, mais en général. Après des pâtes, ouais. c'est facile à faire. Bah ça. oui, c'est clair. Escalope à la normande. Ça va. Oh, ça va. Ça va, Voilà, ça, il gère. ça va, il gère. Tarte à la rhubarbe et tout ça. Et du Bien, coup, bien. aujourd'hui, on va faire un plat. Est-ce que c'est un plat de ton enfance, du coup? Est-ce que c'est un truc... Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ce plat? Non, surtout, on mange souvent ça en famille, quand il y a des fêtes, quand il y a des réunions de famille, c'est beaucoup ce plat-là, quoi, on va dire. Et qui comment on revient. l'appelle? Du lap. Lap, Du c'est lap. le tartare Pas le là aussi, en lap fait. dance, hein. C'est le tartare là aussi. Après, on le fait sous différentes façons, quoi. Ça va être un lap au bœuf, un lap noix, on va dire, singnois. Enfin, voilà, la viande de bœuf, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un lap un peu revisité parce que du coup, alors moi j'ai eu l'occasion de manger ce que j'appelle sur le blog, vous avez la recette, le tartare thaï, mais revisité évidemment à ma façon toujours, hein, comme tout, parce que je fais beaucoup de cuisine fusion. Et finalement, tartare thaï, tartare laotien, c'est Ça très se ressemble, proche, ouais, ça se ressemble, ouais, géographiquement parlant, Ouais. c'est très proche. Du coup, on a un petit peu modifié certains ingrédients parce qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément trouvées. Et en même temps, c'est bien parce que du coup, vous allez pouvoir refaire avec des ingrédients un peu qu'on trouve dans le commerce. Ouais, Voilà. un peu partout. Pour faire le lap, on aura besoin de quoi? Du bœuf avant tout, hein, du bœuf cru. Enfin, du bœuf cru, oui, au commerce on l'achète cru. Du bœuf cru, mais la partie la plus tendre. Donc, comme tu disais tout à l'heure, le filet mignon, ouais, dans Ou l'idéal. du steak, de la C'est tendre ça. de tranche pour faire du... Après, il y a beaucoup d'aromates, comme en Asie, la plupart du temps, il y a beaucoup d'aromates. Et, Donc citron, coriandre, ouais. ciboule thaï ou chinoise. Ouais. Ou là, j'ai pris de la ciboulette de mon jardin, du coup, voilà. De la menthe, voilà, pareil, de la menthe de mon Ouais. jardin. Du piment, du coup. Ouais, nous, on aime tout ce qui est épicé. Normalement, c'est du piment frais, dans l'idéal, pareil. Mais là, j'ai pris du piment en poudre, mais c'est du piment chinois, asiatique qu'on utilise surtout pour faire, tu sais, la viande séchée. Ouais. Voilà, du coup, c'est ça, mais du coup, ça le fera l'affaire. Normalement, c'est du galanga, mais là, j'ai pris du gingembre parce que j'ai de la C'est plus pâte. facile à trouver en plus. Ouais, c'est plus facile à trouver. Du sucre, Ouais. du coup. Alors, vraiment, c'est de l'échalote, mais là, j'ai pris un petit oignon. Petit oignon. Un petit, très petit. Du citron vert. Vert, ouais. De l'huile. Alors là, c'est de l'huile de tournesol d'un producteur. Et enfin... Normalement, c'est du gnocchmam, on appelle ça. Ouais, de la sauce là, de c'est de la poisson. sauce poisson, ouais, voilà. Voilà, ça. c'est ça. Cette bouteille, elle est très connue d'ailleurs. Ouais, C'est un peu ce C'est que ça. tout le monde C'est utilise. tous Voilà. ouais. C'est ça. On a Voilà. chez ma mère, il y a ça depuis tout Ouais, petit. c'est quoi. ça. Chez moi aussi, il y a ça. Voilà. Parce qu'à l'île Maurice, je ne sais pas si tu sais, mais c'est un gros mélange. Ouais. Et du coup, notre cuisine est très, très imprégnée de la cuisine asiatique. Parce que l'Asie, c'est pas que... Excuse-moi. Non, mais c'est vrai, l'Asie, c'est grand en fait. C'est vaste. Est-ce qu'on dirait que le Kazakhstan, ça vient de l'Asie et pourtant, c'est l'Asie. En Asie, tu as On voit un l'Inde. peu les yeux en amande aussi, quoi. On le voit un peu au niveau du... Oui, il y a des origines quand C'est même ça. qui sont là, et même dans les influences dans leur C'est ça. cuisine. Et du coup, même à l'île Maurice, en fait, on a des origines de partout et c'est ça qui est bien, la cuisine. On est ouvert surtout et du coup, je suis ouverte là-dessus. Alors, à l'île Maurice, on ne mange pas de viande crue. On peut le cuire aussi, des fois on le fait, cuire, ou on le fait justement. même la version poulet aussi, tout simplement, pour ceux qui n'aiment pas le bœuf. Mhm. Donc il y a aussi Avec la version un bouillon, poulet. tu disais, je crois, un truc comme Non, ça. pas du tout, avec non, du non. jus de citron.
c'est ça, ouais. Ouais. Bah, enfin, le tartare de bœuf, des fois, on met beaucoup de citron, on le laisse mariner et ça le cuit Oui, ça le cuit avec le jus. Voilà, c'est ça, exactement. Mais après, il y a la version où tu le cuis à la poêle, ceux qui n'aiment pas, comme tu dis, la viande crue. On a failli oublier quand même quelque chose. En accompagnement, en fait. En accompagnement. Enfin, en accompagnement, c'est comme le pain chez les Français. Nous, c'est le riz gluant chez nous, normalement. C'est trop mignon, ça. Donc ça, c'est pour mettre le riz, pour que ça garde au chaud et que ça ne, comment dire, comme je disais tout à l'heure, ça garde pas trop de l'humidité non plus, en fait. Ça aère un peu le riz. Et là, donc moi, j'ai laissé du riz gluant. Je l'ai laissé tremper toute la nuit parce que on dit souvent qu'il faut laisser tremper entre 8 et 12 heures. Tu vois. Ah oui, quand même. Ouais, donc là, après, il va falloir rincer. Pour moi, hein, parce que du coup, je sais beaucoup de choses. Tu le manges, mais tu ne le fais pas. Tu le manges, mais tu le fais pas. Après, le riz gluant, ouais, c'est vraiment chez nous, c'est normalement, on en mange limite dans tous les repas, quoi. C'est le truc où tout le monde, il y a ça au milieu de la table, tu le passes et chacun se sert et avec comment dire, Et du coup, tu le mets à même. Ouais, c'est ça. On le met à même. Là, j'ai mis du riz. Il y a du riz, il y a un sachet de riz en plus. Tu le mets dedans directement, quoi. Et du coup, après, c'est facile à laver ou pas? Tu le laisses sécher. Et après, ça fait, tu le nettoies, tu enlèves les bouts de riz un peu durs et c'est bon, quoi, c'est propre. D'accord, ok, parce que du coup, je ne savais pas trop comment ça. Non, c'est en bois, en bambou. Et on les trouve partout, ça Non, pas à Carrefour, je pense pas, du moins. Je crois qu'on peut mettre un lien dans la vidéo, comme ça. Chez ton frère, les trucs comme ça, je pense. Ouais, et puis comme ça, les gens pourront retrouver ce fameux petit panier là qui est super mignon. Ça a un nom ou pas? Tip cow, on appelle ça. C'est pour mettre le cow, c'est le riz. Tip, c'est pour mettre. Tip cow. Voilà, c'est ça. Super. Génial. Et comment tu dis bon appétit en ça? Sunset. Tu manges direct, t'as pas le temps. Les Chinois, normalement, ça se dit pas, tu manges direct. Du coup, c'est. Sunset. Sunset? Ouais. Sep, c'est bon, sun, je vous invite. Sunset. C'est comme un sunset, tu vois, c'est... Sunset, ouais. Sunset, ok. C'est ça. Et là, du coup... on va le laver. Ouais. On va enlever l'eau, on va le laver. Et après, il faudra le cuire dans un... Ouais, comme je te disais, c'est un peu compliqué. On mettra la photo. C'est ça. C'est toujours en bambou, en fait. C'est toujours en bambou. C'est cuit à la vapeur, en fait. Il y a un bol d'eau. Et on met un petit récipient comme ça en bambou et on laisse le riz, on ferme avec le couvercle, ça va cuire en vapeur. Et il faut le tourner assez régulièrement pour qu'il s'aère aussi le riz, pour pas qu'il soit vraiment imbibé d'eau, enfin gluant. Et en fait, moi j'ai un cuiseur vapeur du coup, parce que tout le monde a, j'imagine, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas tous, ou des trucs comme ça. Et on va mettre du papier sulfurisé, enfin ouais, c'est ça, papier cuisson, ouais, c'est ça, sulfurisé. Pour pas que ça colle à la paroi. On va mettre le riz et comme ça va. Bon, on va essayer. Ouais, on va voir. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Bon, c'est parti, on va cuisiner maintenant. Alors, du coup, petite technique pour moi, pour couper les herbes, c'est que je détache, tu vois, mes feuilles de menthe. Je fais pareil pour le basilic et pour tout ce qui représente des grosses feuilles comme ça, tu vois. J'empile tout comme ceci. Après, je mets les plus petites au milieu. Voilà. Ensuite, j'enroule. Alors, tu peux y aller au couteau ou alors tu peux y aller au ciseau. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Et du coup, c'est simple, ça ne se barre pas dans tous les sens. Tu vois, tu as ton petit tas de trucs comme ça. Et du coup, la coriandre, on va faire pareil. Hein, on va faire on va faire pareil, on peut pas l'enrouler, mais du coup, on va la couper en petits morceaux aussi, tu vois, pour le plat. Je te laisse faire, du coup, moi, je m'occupe de la viande, parce que j'ai un peu de travail quand même avec la viande. Ça va.
bien sympa, hein, la recette là de l'app. Voilà. C'est ça, nickel. Et que j'ai hâte de manger. Hein. On a fait des photos, etc. Parce qu'il fallait immortaliser ce moment. On a pu voir le bras de... Montre ton bras. C'est un proverbe laotien, c'est ça? C'est ça. Alors, ça veut dire quoi déjà? En gros, pour globaliser le truc, ça veut dire frères et sœurs inséparables. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Parce qu'ils sont nombreux. Enfin, ils sont 4, c'est ça. Ouais. Deux filles, un garçon, c'est ça? C'est ça, 2 filles, 2 garçons, enfin avec moi. 4. 2 filles, 4, forcément, 4. Voilà. Du coup, là, petit bonus, une recette qui survient, qui n'était pas prévue en fait. C'est une marinade. Là, j'ai des échines de porc et je me suis dit, bah, tiens, on va faire un petit truc un peu asiatique. Toi, du coup, de ce que tu sais, ta maman, quand elle fait des marinades, elle met quoi en fait? Sauce huître, c'est la sauce que on met régulièrement, un peu d'huile de sésame comme tu veux, comme tu vas mettre et voilà quoi. D'accord, ok. Après, on met pas souvent de la sauce poisson dans les marinades. Ok. Alors, nous, du coup, à l'île Maurice, on fait un gros mix de tout. Et en fait, c'est aussi en fonction de tout ce que j'ai pu découvrir en termes de marinade. Chez les Japonais, c'est encore autre chose. Les Viettes, encore autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Même les régions aussi, ça change quoi. Ça change complètement. Du coup, moi, là, quand je fais des marinades, en général, je fais un mix de tout. Je fais huile de sésame, sauce de poisson, sauce soja, salée, évidemment, le vin de Shaoxing. Enfin, tu connais du coup du vin de riz, voilà, et de la sauce d'huître, ainsi qu'un peu de sucre, voilà. Et du coup, tout ce petit mélange, en fait, ça donne vraiment un truc en plus, juste que de prendre des échines de porc. Alors, excusez-moi, à la française, c'est ce qu'on aurait fait. C'est le poivre, quoi. Ouais, un peu d'herbe de Provence. Voilà, c'est ça aurait été ça. Typiquement, si mon mari, si je lui avais donné ça à lui qui est français, il aurait pris ça, il aurait mis un peu d'herbe de Provence et basta. Voilà. Et que nous, en fait, on a toujours besoin de mariner, d'assaisonner, mariner surtout. Ouais, mariner. De laisser un peu plus, souvent on le laisse mariner. Quoi. Et en parlant de marinade, du coup, on va laisser le truc mariner et pendant ce temps, nous allons faire une séance. Un peu de sport, c'est ça, tu vas t'échauffer déjà tranquillement. Voilà, ça va me rappeler. Puis on va aussi beaucoup regarder Eric faire des figures. Parce que Eric a commencé par de la danse. C'est ça, j'étais danseur, j'ai fait de la boxe et après je suis devenu coach et j'ai fait du street workout. Donc tout ce qui est musculation au poids de corps, donc tout ce qui est drapeau humain comme... on le définit facilement avec ça. C'est de la gym de rue en quelque sorte. Bon, voilà. Super. Et du coup, est-ce que... Alors, tiens, on va revenir un peu sur ton activité avant de faire cette marinade. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel réseau? Et qui peut faire appel à toi? Est-ce que tu travailles à distance? Est-ce que tu te déplaces? Sinon, si oui, où? Voilà, est-ce que tu peux nous faire... Donc maintenant, on peut retrouver sur Instagram, Facebook. Je suis coach à domicile principalement et maintenant j'ai évolué, on va dire, avec le Covid. Je fais beaucoup de visio, donc ça revient quasiment au même que du présentiel. Je demande à la personne de mettre la caméra d'une certaine façon, elle va se mettre de profil, je vais corriger ses postures, je vais demander les ressentis pour savoir si elle travaille les bons muscles. Et voilà, on échange et j'essaie de suivre un maximum. Donc voilà, donc c'est possible aussi à distance. Après, je fais de la région parisienne, mais moins qu'avant, et je fais beaucoup de visio. Donc c'est-à-dire que je peux avoir des clients partout, à Lyon, j'en ai un peu partout, quoi. Donc voilà. Puis là, comme on est aux alentours d'Évreux, c'est vrai que s'il faut te déplacer dans un patelin, comme moi je suis à Guichainville, Eric à l'époque, il se déplaçait à Guichainville parce que ça reste quand même faisable, c'est pas trop loin. Et voilà, donc voilà. Ça serait bête de faire une visio, surtout qu'on n'est pas loin, quoi. C'est ça. Après, ça peut arranger certaines personnes, que ce soit le matin tôt, comme je dis, des fois, ça peut être le matin, le soir. Ça peut arranger tout le monde. C'est quoi le plus tôt, du coup, ton créneau? Le plus tôt, 6h30. 6h30 en visio, 6h45, certains en domicile. Ce matin, je me suis réveillé à 6h. J'ai eu un coaching à 6h45 à domicile. Voilà, donc un courageux qui vient ensuite faire de la cuisine et manger évidemment et faire du sport, refaire du sport. C'est ça. Voilà. Bon, en fait, on va faire la petite marinade et puis ensuite on va filer. Voilà. C'est parti!
Bon, bah Eric, bah, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Nickel. Tu nous as fait bouger notre graisse. Non, je ne vais pas dire pas de graisse. On a brûlé. Voilà, on a brûlé les calories avant de pouvoir remanger. C'est ça qui est bien en fait, de ne pas se priver forcément, de manger un peu de tout. Ça, se faire plaisir. Se faire plaisir, mais en faisant du sport. Plaisir sans excès, quoi. Et si vous n'êtes pas motivé, contactez Eric. On met tout dans la description de cette vidéo et on attend vos messages et vos commentaires avec impatience. Et sur ce, je vous dis à très bientôt mes petits piments oiseaux et on va finir par le barbecue.